Nous allons faire la lecture de la parole. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 3e, le verset 4. 1 Jean chapitre 3, le verset 4. Quiconque pêche, quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Verset 5. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. 1 Jean, chapitre 5, verset 17. 1 Jean chapitre 5, verset 17. Toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Verset 18. Ça va? Comme Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Ok. Ézéchiel chapitre 28. Verset 15. Ézéchiel 28, verset 15. Je lis au nom du Seigneur. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître. Okay. Chérubin protecteur. Ok. Reviens encore sur 1 Jean 3. 1 Jean 3, 4. 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Oui. 1 Jean chapitre 5, verset 17. 1 Jean 5, 17. Toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Ézéchiel 28, verset 15. C'est pour que vous saisissez bien. Ézéchiel 28, verset 15. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. On va s'asseoir. Shalom, shalom. Shalom. Dieu nous bénisse. Nous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sûrement, nous sommes dans la joie par rapport à tout ce que Dieu fait dans la vie de tout un chacun. Et nous lui disons encore merci parce qu'il nous a gardé nos vies par sa grâce. Nous avons aussi une bonne santé. Cela était un don.
que nous recevons de sa part. ina beti me yamba na lweka ye Nous sommes toujours dans notre thème beti ke kaka na kati yamba tukula bita jam intitulé ina bame bokila Le mystère de la piété ou le pourquoi de et le mystère de l'iniquité ou le pourquoi de l'iniquité. masweki ina ya mambo ya imbi Et c'est un grand morceau, yake kitini ya nene c'est un grand thème yake diamu ina ya nene qui explique toute la Bible. ina kepangulaka biblia mvimba Parce que s'il n'y a pas eu l'iniquité, kana imbi vwandaka ve Dieu aussi n'allait pas devenir un homme. nzambi zola kuma muntu ve Mais c'est à cause de l'iniquité yake samo na imbi que Dieu était donc obligé de devenir un homme. nzambi kuma kwani muntu Et se faisant serviteur. anukumaka atako kisielo Donc notre salut, na kutala mpulusu ya beto c'est la venue du Seigneur Jésus-Christ. yake kuizulu ya mfumu Yesu Kristo C'est sa mort à la croix, yake lufaena na puluso son ensevelissement kukunda ya yangi et sa résurrection d'entre les morts. na lufulukulu aenda bafwa C'est par là où nous sommes sauvés. nina kuna betumevuka Et voilà pourquoi, ina yao si nous pouvons saisir cet enseignement, kana betulaina simba longokolo yaye cela nous aidera yake salisa beto à être positionnés, na kutela mambote à s'affermir par la grâce qui nous a été offerte kukangama na bweso ina bapesaka beto et demeurer fidèles. kuvwanda ya kukekama. Alors nous voulons revenir un peu en arrière tulavutukamanima mwandamu pour donner encore une définition claire na kubangula jaka mbote au sujet de l'iniquité. imbi yango Puisqu'il y a de ceux qui sont toujours longs à comprendre. samti ya bakaka kena lukufi na kubakuswa. Voilà pourquoi nous voulons encore ajouter ce petit détail. nina betezola kubakisa mambo jaka ya fioti Ce n'est pas notre propre pensée. yake mbanzulu ya beto mosive Ce n'est pas aussi nos raisonnements humains. keve kuyundula ya beto ya bantu Ce n'est pas notre façon de comprendre les Écritures. yake veo butimba beto kubakuswa masonoko Mais c'est le témoignage de la Bible. yake ni kimbambi ya Biblia. Dans 1 Jean 3, na mukanda tita yowane nzila ya tatu verset 4, ila inaia la Bible dit Biblia yake na kuzonza que le péché, tilisumu c'est la transgression. yake mvwenzolo Et toute transgression mvwenzolo nyonso contre la loi ya siku est un péché. yake lisumu. Le péché, Lisumu c'est la transgression de la loi. yake mvwenzolo ya siku. Pour ceux qui n'ont pas toujours compris, na baina meba kuswa vekaka quand on a fait les détails de l'iniquité, tangu tozongelaka na imbi yango na inda nyonso quand nous avons donné toutes les explications concernant l'iniquité. ina betesaka mbangu zulu nyonso na kutalila imbi yango L'iniquité, c'est le mal. inikite nangena kuwa yake ni imbi Et il n'y a pas d'iniquité, imbi yango keleve donc il n'y a pas aussi de loi. kana siku pe ikeleve. C'est la loi qui a enfanté ou qui a engendré l'iniquité. Ni siku utaka imbi L'iniquité, c'est la transgression de
la loi. yake mvue zolo ya siku. Dans 1 Jean, Na mukanda teta yoni chapitre 5, kapu ya 5 le verset 17, zila 17 le frère Jean a dit kundi yo anyizonzaka que toute iniquité est un péché. imbi nyonso ke isumu. Toute iniquité est un péché. Imbi nyonso ke lisumu. Donc, en général, Le na mbimba l'iniquité est égale au péché. yake ni lisumu. Quand tu es dans le péché, Tangeke na kati ya masumu ou quand tu vis la désobéissance, inangina uzinga kondolo ya lutumamanu tu es donc dans l'iniquité. yeke na kati ya imbi. L'iniquité Imbi qui, dans un autre détail, ina na mumosi ya kaka c'est marcher selon sa propre volonté. yake kutambula muchindu luzolo yenge ya mutu Ça, c'est mesosa encore une explication simple. inakijaka kubangula ya pasi L'iniquité, c'est faire ce qui lui plaît. yake kusala mambo na me yangelisa ntima yenge C'est faire sa propre volonté. yake kusala luzolo yange mosi Donc, c'est être quelqu'un yake qui kubanga marche sans la loi, sans la parole de Dieu. mutu nake na kutambula kondo kwa siku kondo kwa diambo ya nzambe. Or que la volonté de Dieu cache sa justice. Inakutala luzolo ya nzambe keswe kaka dedede ya yani La volonté de Dieu cache sa pureté. luzolo ya nzambe keswe kaka vedila ya yani Mais on ne peut pas connaître la volonté de Dieu en dehors de sa parole. betela na zaba ve luzolo ya nzambe na kukatula diambo ya yani. C'est la parole d'Elohim Adonai qui vient nous montrer à connaître la volonté de ce Dieu. Ili diambo ya fumu nzambe ke kuzaka kulakisa beto zaba luzolo ya nzambe. Donc le contraire de la volonté de Dieu Ina keleve luzolo ya nzambe est appelé transgression. amebokila ya uvwe nzolo Et toute transgression est un péché. ye kuvweza nyonso ke isumu. Jean 1, 5 a dit, toute iniquité est égale au péché. Iyo wani kapwa ya tete kapwa tano nzila 17 mezonda yimbi nyonso ke isumu. Je ne sais pas si vous saisissez. Zaba kwa na simba. On ne peut pas être sauvé Etolena vuka ve si nous ne comprenons pas ce que nous sommes en train de dire. kana beto bakuswa ve ina betike na kuzonza Avant le culte, etetete lusambu il y a eu des gens qui sont venus répéter ici. yake na wabantu kwizaka kwaku Mais c'est des enfants de Dieu, yake bana ya nzambe selon leur propre déclaration. na kuzonza ya ba mosi Ce sont des chantres de l'Éternel. yake miimbisi ya makululu Mais quand je les ai vus, ina mutalaka pa je n'ai pas constaté mutalaka ve ce qui fait un enfant de Dieu en eux, ina par leur façon d'être. yena kusala mwana nzambe na bao na mutindo wa bao kuvana. Mais eux, ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. Bao bana zonga tibake bana ya nzambe. Cependant, ce qui fait de quelqu'un enfant de Dieu, Na kutala ina kina kumisa muntu mwana ya nzambe c'est l'obéissance à la parole. yake lutumamanu na diambo. Mais quand quelqu'un n'obéit pas à la parole de Dieu, Diambo muntu kina kutumamana ve na diambo ya nzambe. même s'il peut donner tous les noms, tous les surnoms, tous les titres chrétiens, ce n'est pas ce qui fera de lui un homme juste. Ata koenda pesa bakumu nyonso ina yana bokila na mkristo ina kikumisa yana ve mwana ya nzambe. Donc l'iniquité, Imbi c'est le contraire yake mutindi na ve de la justice de Dieu. ina kile budede ya nzambe. Or, la justice de Dieu, Tala budede ya nzambe c'est sa parole. yake ni diambo. Mais Paul a dit, Kasi Pauli zonza nous sommes devenus justice de Dieu
en Jésus-Christ. beti mekuma budedede ya nzambi kati ya Yesu Kristo. Ce qui revient à dire, Inakezola kuzonza la justice de Dieu, dedede ya nzambi c'est le Seigneur Jésus-Christ. yake ni mfumu Yesu Kristo. Or, le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'enseignement. Na kutala mfumu Yesu Kristo yani ni Maintenant, ndokolo. quiconque n'a pas l'enseignement de Jésus-Christ, Ina nyonso ke na ndokolo ya Yesu Kristo ve. c'est un homme unique. Yake muntu na kati ya imbi. Et quiconque ne se soumet pas à la parole de Jésus-Christ est un homme unique. Ina nyonso ke na isi ya jambo ya Yesu Kristo ve yani ke muntu ya imbi. Ils vont dire Bakezonza que nous sommes interprètes. beto ke mibandi Nous sommes des chantres. beto ke miyimbisi. Ils chantent aussi. Bakena kuimba pe Ils président aussi. baketwalisaka lusambo. Ils prêchent aussi. Bakelongaka pe Mais dans la vie pratique, kasi na luzingu ya nkoso lulu ils ne reflètent pas bakena kumonikisa ce te qu'ils disent. mambo na bakena C'est kusonza. qu'ils sont déjà dans l'iniquité. Ezola zonza bakena kati ya imbi meni. Maintenant, Ézéchiel a dit, Ezekiel tu mezonza étais intègre dans tes voies ye vanaka kusungama na banzila yange jusqu'au jour où ya na lumina l'iniquité a été trouvée chez toi. imbi bakutaka yao na kati yange Et par l'iniquité, le péché est arrivé. ena manima ya imbi isumbukizaka. Donc Ézéchiel rejoint Jean Ezekiel mekuza kubwaba na yo bani pour dire na kuzonza que toute iniquité est un péché. imbi nyonso ke lisumu. On va encore lire Betiketanga diaka Romains, ukanda ina ya Roma Romains le chapitre 3e, ikapu ina ya tatu à partir du verset 18. kubana nzila ya 18 Romains 3, Bon, verset 18. commence 9. bana na Romains 3, 9 jusqu'à 18. tatu nzila Romains ya 3, verset 9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. En d'autres termes, na mambo ya kaka Israélites ou païens dans la chair. mpakano na sunye Juifs et grecs, yuda yote les mungereza Grecs c'est juste un langage qui parle seulement des nations qui n'avaient aucune alliance avec Dieu. Mais cependant, Israël avait une alliance avec Dieu par le prophète Moshe. yake kaka nzonzolo kena lakisa ke baina vanaka vena kikwezi na baina Israeli vanaka na kikwezi na nzambi na nzila ya mbikudi Mose. Verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Verset 16. La destruction et le malheur sont sur leur route. Verset 17. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Verset 18. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Autrement dit, Ezola kuzonza mchindo kaka tous les hommes bantu nyonso sont des hommes d'iniquité. yake bantu ina ya imbi Le problème, mambo c'est dans la compréhension de la lecture de la parole. yake na kati ya kuba bakuswa kutanga ya jambo. Le frère Paul Onye Pauli explique kena bangula qu'il n'y a pas un juste, yake vena mutu musa kulunga pas même un seul. ata mwamosi S'il n'y a pas un juste, kana mutu akulunga kelebe c'est qu'il y a seulement des injustes. yake zola zonga kaka bantu ya imbi kele S'il y a seulement des injustes, kana kaka bantu ya imbi kele c'est que c'est l'injustice qui règne
au milieu des hommes. ezala zonza kondola budedede mutikana kuyala na katikati ya babantu Et cette injustice kondola budedede yango est appelée l'iniquité. amebokila yao imbi Et cette iniquité, imbi yango c'est la vie yake luzingu du péché. ya masumu L'iniquité là, imbi yango c'est le mal. yake mambo ina yango Et tv ce mal, mambo yango nous l'avons tv vu auprès du chérubin protecteur. betala ya na lweka ya mbazi na bana keba Et Paul a dit e pauli zonzaka que tous ont péché. bantu nyonso sumukaka Ils sont privés de la gloire de Dieu. e bamekondwa kembo ya nzambe Romains chapitre 3, verset 23. Roma kikapu ya tatu nzela makumi zole na tatu. Disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ok. Continue. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Le chapitre 3e de Romains, verset 9 à 18, on nous a montré qu'il n'y a pas un homme juste, pas même un seul. Sur toute la terre, il n'y a pas un homme juste, pas même un seul. Et puisqu'il n'y a pas un homme juste, c'est que l'homme est né dans l'iniquité. Il vit dans le péché. À cause de l'iniquité qui a été trouvée dans cet astre brillant, il avait été chassé du ciel. Et nous aussi, à cause de l'iniquité, nous avons été privés de la gloire de Dieu. Donc l'iniquité chasse l'homme de la présence de Dieu. Nous avons voulu revenir sur ça pour que nous comprenions bien que l'humanité tout entière était sombrée dans le mal. Parce que nous avons emboîté le pas vers Israël. On a d'abord mis de côté les nations. Je ne sais pas si vous suivez. Nous avons voulu démontrer déjà que tous les hommes, ça soit Israël, tout comme les autres nations païennes, nous tous, nous sommes dans l'empire du péché. Et c'est quoi le péché? C'est l'iniquité. L'iniquité, c'est la transgression. La transgression, c'est la désobéissance. Désobéir en quoi? À la loi, au commandement, à une ordonnance qui avait été donnée et établie. Romains chapitre 5, verset 12. Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Pardon? Chant de langage. Chant de langage. C'est pourquoi, par l'iniquité d'un seul homme, voilà, le péché est entré dans le monde. Okay. Ou encore, c'est pourquoi, comme par la transgression d'un seul homme, voilà, le péché est entré dans le monde. Ajoute encore. C'est pourquoi, comme par la désobéissance d'un seul, le péché est entré dans le monde. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Vous avez tout
les détails. Ndenge na bumosi nyonso. Et nous croyons Et pe betu na que pikila. personne ne nous dira encore un jour ici que nous ne connaissons pas c'est quoi l'iniquité. Olumbu kwako tibete za babe imbi ya Parce que nous donnons tous les détails. tibete na kupesa bumosi nyonso. En résumé, Et na kukangisa. l'iniquité, c'est le péché. Et imbi yango ni lisumu. L'iniquité, c'est le mal. Imbi yango ke ni mambu ina yango te. Ça se trouvait chez qui? Yavandaka na kati ya nani? Chérubin protecteur. Na mbazi na vanaki. Astre brillant. Mbetete ina vanangenga. Aujourd'hui, le diable ou Satan, Kadia mpemba to satana. le serpent ancien. Yoka ina yantama. Maintenant, voyez vos frères, Enotala beno kun. si on peut commencer à faire Kana beto banda. le recensement Usosa. sur toute la terre Nazula toto amvimba. et dans les églises, Yepe na kati ya mabundu. est-ce qu'on va pas enfermer plusieurs soi-disant enfants de Dieu et plusieurs églises? Et bake kangisa be baina kana zona tibake bana nzambi to mabundu ba nzambia. Puisque l'iniquité, Samti imbi. c'est marcher selon sa propre volonté. Yake ni kutambula mutindo luzola ngemo Donc, quand on marche selon sa propre volonté, ina mutu na tambula c'est qu'on met de côté la volonté de Dieu. Dezola zonga betu me katula ina ke luzolo ya nzambi. Mais dans la vie des hommes, Kasi na luzingo ba bantu. comme dans les églises, Mutino na kati ya mabundu. les gens sont en train de faire Bantu ke na kusala. ce qui leur plaît, Ina mezolo so na ba. ce qui est agréable à leurs yeux Me tala na mbote na meso ba. et ce qui monte dans leur cœur. Ina kena na kape na ntima ya bao. Nous comprenons Betna ba kuswa. que le monde, Inza. l'humanité tout entière, Bantu nyonso. est possédée par l'iniquité. Yeke na isi ya mambo ya imbi. Il n'y a pas un pays qui va s'échapper. Yake be na isi na ke kima. Il n'y a pas une nation qui nombre Yake be na muntu. qui s'échappera de l'iniquité. Ina ke kima na imbi na. David l'a dit, David izonza ma kaya. mère m'a conçu. E mama munu buta yamba zwaka kifumu. Hein? Dans le péché. Et j'ai été enfanté E munu pewa dans l'iniquité. na kati ya Ma imbi. mère m'a conçu dans le péché. E mama Et munu. j'ai été enfanté dans l'iniquité. Mama munu zwaka kifumu na kati ya lisumu pewa butaka Et na kati ya imbi. cette iniquité, E imbi yango. ce mal-là, Imbi yango. cette transgression, Wezolo yango. cette désobéissance, Ondolo ya lutu mama na ine. cet acte de rébellion Mambo ya nkolomono ina. ne vient pas de toi, Amekatuka na ngezi. ça vient d'un homme. Yamekatuka na muntu musi. C'est Adam, Yake Adamu. parce qu'il avait la parole de Dieu. Samti vanaka na diambu ya En nza. d'autres termes, il avait la justice de Dieu. Ndula kaka vanaka na budede ya Il nza. connaissait ce qui est bien. Vanazaba ina kimbote. Quand on lui a présenté le mal, Kamba la kisaka ni imbi. il a rejeté le bien Yana milo pour sambote. accepter le Na mal. kundima imbi. Et par Adam, Ina nzila ya Adamu. nous tous, Beto nyoso. sans exception, Ondo kukatula nous musu. sommes nés dans l'iniquité. Kaka na kati ya mambo ya Maintenant, imbi. il y a un seul homme, Yake kaka na muntu musi. une seule personne, Muntu kaka musi. une seule ville, Ye mbanza musi. un seul pays, Isi musi. un seul royaume Kifungu kaka dans musi. lequel il n'y a pas l'iniquité, il n'y a pas le péché, il n'y a pas la désobéissance. Ye na kati kuna imbi keleve lisumu keleve kondola lutumamani pe ikeleve. C'est en Jésus-Christ. Yake na kati ya Yesu Donc, Kristo. quand tu es en Jésus-Christ, Tangu ngeke na kati ya Yesu c'est Kristo. que tu n'es plus dans l'iniquité, Ezola zona ngeke dia kave na kati ya donc imbi. tu n'es plus un homme inique, Ngeke dia kave muntu ya mais imbi. tu deviens un homme intègre et juste, Ngebe kuma muntu ya kusungama pe ya kulunga. un homme droit. Muntu ina ya mbote. C'est pourquoi, Ina yao. avant même que nous puissions condamner le péché dans la prédication, Tetete beti koma lisumu na kati ya nongokolo. soi-disant l'enfant de Dieu, Wo ina bana bokula timwana ya nza. il est écrit, Yake ya kusonama. l'homme spirituel juge de tout. Muntu ya kimpeve ke fundisaka nyonso. Et nous qui prétendons être spirituels Beto baina kina zona tibet ke ya kimpe. par l'enseignement de Jésus-Christ, Na nzila ya nongokolo ya Yesu nous Kristo. devons commencer de condamner les mauvaises œuvres que nous faisons nous-mêmes. Beto fwana kugoma masalulu ya imbi na beto na kusala beto mosi. Donc quand tu mènes une vie de convoitise, Sange na kunata luzimbu ya binzola nzola.
Quand tu es envieux, ntangu ngeke kwana nzoni tu kinaka es orgueilleux, ngeke muntu si yalumpapa tu es spirituel, kana ngeke ya tu kimpe vas aussitôt comprendre mbala mosi ngeke que ça, c'est la manifestation de l'iniquité. yaike monokolo ya yimbi Et si tu as la sémence de Dieu, kana ngeke na bikuni ya tu nzambe feras de tout pour combattre l'iniquité qui est en toi. sala nyonso na kumwanisa yimbi na kena Parce kachenge qu'en Jésus-Christ, samti na kacha il n'y a Yesu pas l'iniquité. yimbi keleve C'est comme nous allons dire, yake mutino katika zonza quand j'étais assis derrière là, na mwana kana mani en makulu lisant la Bible, na kutanga biblia une pensée m'est venue. manzu no mosi kwizila mu Mais nous, beto nous étions des pécheurs tuvanaka misumiki par le premier Adam. na nzira adamu ya tete Nous étions morts beto kufuaka par le premier Adam. na nzira adamu ya tete Nous avons été rebelles beto kolomona à Dieu na par nzira le premier Adam. na nzira adamu ya tete Mais quand le second Adam est venu, tangu adamu azole c'est-à-dire mebisa Jésus-Christ, zolazonda Yesu Kristo par sa mort à la croix, na lufu na kulusu il a anéanti, yani mbebisaka il a détruit, yani mwangisaka il a effacé yani kusunaka le péché ou l'iniquité. isumbuto imbi Et sa mort à la croix lufu na kulusu nous a affranchis me de la puissance de l'iniquité. kula beto na lulendo ya imbi Sa mort à la croix lufu na kulusu nous a délivrés de l'esclavage. kulaka beto na bundu Sa mort à la croix lufu na Kristo nous a transportés nataka beto du royaume des ténèbres au royaume des lumières. ya dome na kukwenda na kifumu ya kusamina Si Christ est mort contre le péché, kana Kristo fuaka samu na masumu s'il fut enseveli contre le péché kana bakundaga samu na masumu et qu'il est ressuscité, ina c'est nifika kana qu'il bafu a fini avec le péché. ezolazona ne manisa kana lisu Et nous aussi en Jésus-Christ, yeto pena Yesu le Kristo péché ne doit plus exister en nous. isomo fana wana diaka vena beto Et si nous avons l'espérance du royaume des cieux et de la vie éternelle, kana beto na kivuvu ya kifumu mazulu peluzima makulu on allait voir les rachetés venir ici depuis 15 heures pile. yebeto na ditala bayina basumaka C'est-à-dire que c'est une chose qui est en train, bon, pas, peut-être lui, ça ne m'étonne pas, mais moi, ça m'étonne. yake kima kena kupamusa beto Que les enfants de Dieu rachetés, ebana nzambe na basumaka délivrés, ina bamekula et qui chantent même cette délivrance. ina keimaka atako lukulu ina Mais ils ont du mal à avoir le zèle pour le Dieu là qui nous a rachetés. bakena mpasi na kuvana na nkangamano na nzambi na kula Ils ont du mal à montrer leur goût, leur amour, leur attachement envers ces dieux-là. bakena mpasi na kulakisa luzola bakangamano abaona nzambi ina Et qu'est-ce qui fait yiki kena kusala que les gens ne viennent pas constamment à l'église? ibonke na kuiza mingi vena dibundu Pourtant, na kutala il paraît qu'ils sont sauvés. unakuwa chibaki ya kufu Ils ont aussi le Saint-Esprit. bake pena mpeve yalo Mais ils ne viennent pas à l'église. kasima na kuiza kusala Ils viennent rarement. bakena kuiza na mpasi Donc, il y a une puissance qui les empêche à vivre la vie de Dieu. zola zonda yake na lulendo kena kakisa bana luzinga luzingu ya nzambi Surtout mingi quand quelqu'un vient toujours en retard à l'église. tangu mutu kuiza kaka na lutare na dibundu Donc il ne va pas comprendre que c'est une puissance qui s'exerce dans sa vie. Il continuera comme ça. inaenge bakuswa feti yake mpeve ende mutu kena kusala na luzingu ya C'est-à-dire, pour lui, il pense que na yani na c'est naturel, yake c'est normal, yake c'est juste, yake qu'il vient en retard ou pas, c'est pas ça qui va le sauver. Mais non, nous avons été régénérés par le bain de la parole. Nous avions été purifiés et lavés par l'eau de la parole. Et nous avons une conscience pure. Et nous avons aussi un cœur sincère qui nous amènera au jour le jour à la progression. Mais quand les enfants de Dieu t'attendent, non, pour un prédicateur, surtout pour un pasteur, bon, un apôtre, un docteur, un évangéliste, un prophète peut s'en foutre. Mais surtout pour un pasteur qui paie, qui est peut-être celui qui paie, quand il constate, il remarque qu'il y a un comportement qui insiste et qui a une emprise dans la vie des enfants de Dieu, ça doit pousser cet homme de Dieu-là
à une méditation. yake kusa mtu anzami na Parce que vous voyez, non? samtibe na kutala Je ne sais pas si vous êtes habitué avec le culte ou avec la parole. kana benme mesana na Je sais pas si nous sommes na habitués. diam nous avons avec habitué mesana En dehors de la parole, ukatula diam il n'y a pas une autre chose qui peut nous sauver. yake bena lima yakaka lena vukisa En dehors de la parole, ukatula en diam dehors de l'enseignement, ukatula il n'y a pas une autre chose qui peut nous instruire. yake bena kina kaka lena luengisa Et nous, quand nous venons, et totalement na quiz il faut que nous puissions comprendre ça depuis la maison, que nous venons pour venir recevoir l'instruction. betfana bakusa tuka inde tibeta quiz kuyamba ndongokolo Donc, sois sûr, ndimenge et Dieu te parlera toujours. nzambi ke zonzi lange Dieu va toujours te condamner sur un certain comportement qu'il n'aime pas, mais tu penses que oui, c'est bon ce que tu fais. nzambi ke koma ngena nkabini na ina yani zola vengena panga tiake mbote Maintenant, quand Dieu prêche eta nzambi na kulonga par nous, na nzila yebeto Dieu est convaincu, nzambi ya les enfants vont écouter, leurs vies vont être changées. bana yake kuwa epe luzimu aba On kuso ne prêche pas bete na longa avec une pensée négative. Non. namba nzulu ya yindi ve On prêche dans la positivité, que la parole qui est prêchée là aura de l'impact dans la vie des enfants de Dieu. namba nzulu ya mbote tidiamu ya bakena longa ke bwana na kisalu na kacha luzimu aba Mais si on vous dit des choses et ikana peta zonga vous restez les mêmes personnes, bene bikana kaka attention, ça peut devenir un danger dans vos vies. ke baile na fana imbi na kacha Voilà pourquoi quand tu es resté longtemps avec un certain comportement, une certaine habitude, il ne faut pas être dans la joie. etango bikana batamu mingi na nkadulu mosi to bifu mosi voilà na kile ngive Voilà, supposons, non? na kutala Ici, awa nous venons souvent en retard, non? bete kuzaka na lutari Nous mingi venons en retard. kuzaka na lutari Aucun homme ne peut nous changer muntu musivena na soba betu parce que c'est la nature humaine. samti yake ki muntu ya S'il y bawo a quelqu'un qui puisse nous changer, kana yake na muntu na soba betu c'est Dieu. yake ni nzambi Mais Dieu, c'est la parole. nzambi ni jambo Quand on prêche là, itabe ta la vlo parole vient chasser cette mauvaise habitude en nous. e jambo kuza bingisa kadulu ya imbi na nakati Maintenant, toi, inge ouvre ton cœur, laisse-toi être convaincu, être instruit par la parole que tu écoutes. ifungula timange bika ke nge lwengisa mana jambo na ngina Maintenant, kuwa si tu écoutes la parole, kana ngeme kuwa tu jambo ne la mets pas en pratique, ngeme tula na salu tu deviens incrédule. ngeme kuma muntu na yatima ya kutangama S'il y a un péché qui mène à la mort, kana yake na disumenge na nata na dans lufa lequel on ne peut pas prier, na hii na betula na samila vous savez, ve c'est l'incrédulité. nzaba chake ukanga ntima Tu écoutes, ngena tu kuwa écoutes, ngena mais tu kuwa ne changes pas. ngena kusoba ve Cette incrédulité, ukanga mais c'est ça l'iniquité. ni na imbi C'est-à-dire quand on est incrédule, non? tangi ya kanga C'est qu'on a un cœur endurci. la zone ntimange kia Tout mataki celui qui a un cœur endurci ne peut pas voir le Seigneur Jésus-Christ. nena ntala mfumu Yesu Kristo Donc quand on prêche, tabe ta quand on touche, tabe ta usimu et vous ne venez pas à l'église ngena kuiza vela et vous venez en retard. kuiza na luta Si tu es dans la chose, il faut que tu comprennes directement, ça c'est à moi qu'on parle. Dieu s'adresse directement à moi. C'est qu'il ne veut pas ma conduite là. Coûte que coûte, il faut que ma vie soit transformée. yake zola zona tiana zola veta mulula munina mkaka foli zunga munus Vous savez que Dieu aussi se fatigue des gens. beneza bapenza mkele mbaga bantu Oui. ninga Dieu se fatigue des gens. nzambe le mbaga bantu Est-ce que quand Dieu avait parlé à l'humanité par Adam, e tangu nzambe zona kana inza mvimba na nzile et adam quand Adam a péché, adam sumuka l'humanité a péché, non? inza mvimba Est-ce sumuka que Dieu parlait toujours à l'humanité? nzambe nazonda kaka na bantu Dieu ne parlait pas à l'humanité. nzambe nazonda jaka Parce que l'incrédulité s'était installée. samti kana manu ya ntima Et Dieu était en train de parler à Israël uniquement par les prophètes. wanazonzila kaka na Israeli na nzile ya bambi Et quand Jésus-Christ est venu, tangu Yesu amezonda na Israeli parce que puisque Israël n'écoutait pas la voix de Dieu yene Israeli par les prophètes, Dieu les avait chassés de la terre qu'il leur avait donnée. Il les a menés en captivité. Dieu ne parlait plus à Israël. Il est venu parler à Israël en réalité par Jésus-Christ. Quand ils ont tué Jésus-Christ, Dieu a arrêté de parler à Israël. Aujourd'hui, il parle à nous par l'enseignement apostolique. Mais dans notre vie de tous les jours, étant encore de Dieu, Dieu nous parle. Mais ne pense pas que Dieu te parlera par une voix audible
une voix qui viendra du ciel pour te correctionner, pour que tu changes ta vie. Il ne faut pas penser comme ça. C'est par le ministère que Dieu nous parle. C'est par le ministère que Dieu parle pour instruire. Voilà pourquoi 2 Timothée 3,16 dit: toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Quand Dieu te parle par la voie de l'enseignement, mais tu ne changes pas de conduite. Mais Dieu te regardera maintenant comme ça. Ne prenons pas la blague des choses de Dieu. Ne prenons pas, moi j'ai comme l'impression, surtout concernant l'église, les cultes, les gens, dans la Bible, dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a pas un grand service que Dieu approuve, que Dieu aime, plus que le culte. Est-ce que vous savez ça? Il n'y a pas un grand service qui dépasse le culte. Il n'y a pas un service qui dépasse l'adoration. C'est à cause de l'adoration ou du culte que Dieu avait créé Adam. C'est à cause du culte ou de l'adoration que Dieu a choisi Aaron et ses fils. C'est à cause du culte que Dieu par Jésus-Christ a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Mais tu vois, les gens qui savent que c'est le jour du culte, ils passent toute la journée devant la télé, toute la journée dans la distraction, toute la journée dans les bêtises et des choses à la con qui ne le disposent même pas. Et même quand l'heure du culte arrive, donc la personne commence à créer des choses. Mais il faut que tu comprennes que c'est une influence démoniaque. Quand on dit ça, les gens vont dire qu'à vous, les gars, non, ce n'est pas vrai. Si c'est comme ça, on ne prêchera plus. Donc vous pensez prêcher, c'est seulement la révélation de la prophétie. Non, prêcher, c'est les détails de la vie de tous les jours étant enfant de Dieu. Mais l'iniquité, c'est ça. Quand l'homme fait sa propre volonté, il est déjà tombé dans l'iniquité. Mais tu connais le jour du culte. Tu ne viens pas. Tu dis que non, j'avais une occupation, j'avais faim, bon, en tout cas, j'avais des soucis. Tu viens à l'église parce que bon, même si c'est 17h30, mais plusieurs enfants de Dieu sont devenus idolâtres. Parce que quand l'homme tâche de l'importance à ce qu'il fait plus que Dieu, tu es tombé. Pourquoi vous croyez que nous êtes tombés, non? Regardez, nous avons culte samedi et dimanche. Le samedi, il ne faut pas penser que ce n'est pas le culte, c'est les cultes. Le samedi, c'est les cultes. Puisque Hébreu a dit par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu des sacrifices de louange. Des sacrifices de louange. Donc le culte chez Aaron, dans le sacerdoce d'Aaron, le culte, c'est offrir des sacrifices physiques, visibles. Maintenant chez nous, c'est des sacrifices spirituels. Et Hébreu dit les fruits de nos lèvres qui confessent son nom. Donc même le samedi, c'est aussi un culte. Les dimanches également, c'est les cultes. Mais certains le samedi, ils ne viennent pas. Parce que selon leur compréhension, à eux, non, ce n'est pas le culte. Pourtant, l'heure, c'est 16h30. Tu verras à quelle heure les gens vont venir. Et même les dimanches, 9h30, les gens viendront en retard. Ce qu'il vient à dire, tout ce qu'on dit ici, là, les gens ne considèrent pas ça.
Vous ne croyez pas? ina kuikila Mais mbele regardez seulement vos vies. benitala Surtout kaka quand on bazungu devrait survenir à l'heure. ina betna Vous allez voir que les gens ils sont dit à trop c'est toi, tout ça, venir à l'heure. Non, nous sommes habitués. Et mais c'est là où l'iniquité s'installe dans la vie des hommes. Donc toi, la veste que tu avais portée là, que ta veste à toi, moi, quel que soit, pour être à l'aise, être belle, tu dois seulement être en retard. Mais c'est une puissance qui t'a possédé. Vous pensez que nous exagérons dans le langage quand on parle. C'est la vérité. Nous ne serons jamais sauvés si on n'est pas obéissant. Oh. Mais regardez, frère. Tu as un business. Tu fais un compte. L'heure du culte arrive. Toi, tu dis que je laisse ce que tu fais là. Ça n'a pas marché. Donc il faut que Dieu attende d'abord. Je finis d'abord mon business. Après, je vais voir le problème. Oh, tu fais la volonté de Dieu ou ta propre volonté? Shalom l'assemblée. Question. Tu fais ta propre volonté ou la volonté de Dieu? Non, nous vous avons posé une question. C'est-à-dire que tu as un business, un compte, tu es occupé à quelque chose. L'heure de culte aussi arrive. Avant même que ça n'arrive, tu as vu que oui, l'heure de culte arriver. Mais tu dis non. Donc je vais finir ce que je fais là, je n'irai pas. On se met à tout moment. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu ou ta propre volonté? Maintenant, l'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est quoi? Mais vous ne voyez pas que c'est très dangereux. Oh. Je suis sauvé. Moi, je suis sauvé. Je vous dis la vérité. Un ministre qui n'est pas sauvé, ce n'est pas un ministre. Laisse-moi un peu m'inventer. Je suis sauvé. Je suis un ministre. Et la vérité, hein? La vérité, parce qu'on ne peut pas être ministre si tu n'es pas sauvé toi-même. Et quand tu appelles un ministre, déjà il a sauvé. Maintenant, le salut qui est dans le corps, qui est le ministère, communique cette vie aussi à ceux qui écoutent le don là. Maintenant, quand il y a une résistance à la voie ministérielle, c'est un péché. Maintenant, si on prêche, il n'y a pas un changement de vie. Maintenant, où est la valeur de la prédication? Où est la valeur de l'enseignement? Vous, quelle est votre valeur de bon Dieu? Parce que c'est la parole qui vous présente à Dieu. Est-ce que vous savez ça? Non, certains ne savent pas ça. Toi et moi, par rapport à notre nature pécheresse, on ne peut pas se présenter devant Dieu. Parce que, souvenez-vous, le général Naman, lui, il était malade. Il avait la lèpre. C'est-à-dire qu'il n'était pas en bonne santé. La lèpre dans la révélation parle seulement du péché. Et le général Naman, dans sa lèpre, voulait entrer dans la chambre pour voir le prophète Élisée. Mais le prophète Élisée lui a dit, c'est pas possible. Tu ne peux pas me voir dans ton état. Va d'abord te laver 7 fois. Et quand tu seras pur, là maintenant tu peux me rencontrer. Mais c'est nous, non? Nous, on était des souillés par rapport à notre état de péché. Maintenant, pour que nous voyons Jésus-Christ, pour que nous voyons Dieu, il faut d'abord qu'il y ait un grand travail dans notre vie. Le travail, c'est quoi? C'est se plonger dans les eaux du Jourdain 7 fois. Mais les eaux, c'est la parole. Il est écrit, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez écoutée. Donc la pureté que nous avons, nous, dépend de la parole que nous écoutons. Est-ce que vous voyez, frère? Donc quand nous prêchons, nous vous communiquons la pureté. Maintenant, cette pureté, ce n'est pas seulement le parler, ça doit être un vécu. Si on ne vit pas ça, est-ce que pourquoi on doit
Pourquoi on va s'inventer devant les hommes du monde? Sabe na ngebe kezo na matwa la bonte On est inza. tous rebelles. Beto nyonso kena. Mais la colère de Dieu se révèle sur le fils de la rébellion, non? Kele nzam kena mutala na zula bana ya kolomono no. Mais qui est fils de la rébellion? Nani ke mwana kolomono. On commence par Satan, Ba me bana na sata. les démons, Ba pe ba et su. tout ce qui ne vit pas la vie de Ba Dieu. ina nyonso kena kuzinga ve luzinga Donc, il ne faut nzam. pas penser que c'est de la blague. Banza veti yako Si toi tu penses que parce que ton mari vient prier ici, parce que ton mari est responsable ici, parce que ton mari s'exerce ici, parce que non, tu te trompes. Non, Parce qu'aucun mari ne peut sauver sa femme, aucune femme ne peut sauver son mari. Et on vient passer pour former une famille charnelle. Non. Sinon, chacun va poser la direction. Nous venons parce que nous voulons être sauvés. Et le salut, c'est le message que vous écoutez. Le message là doit impérativement, ça doit changer vos vies. Ça doit faire tomber vos mauvaises habitudes. C'est-à-dire que si toi tu viens toujours en retard, comprends que tu te comportes mal devant Dieu et devant la parole. Et quand Yeshua te voit, il te voit un rebelle. Parce qu'il est écrit, il n'y a pas une arme contre la vérité. Il n'en a pas. Mais il n'y a que de puissance pour la vérité. Donc la vérité, c'est un marteau qui vient briser le roc. Voilà pourquoi il est écrit que l'onction brise les joues. L'onction qui brise les joues, c'est le ministère qui doit ôter en vous le joug du péché. Je ne sais pas si nous comprenons. Tout ça, c'est le détail. Mais attendez, on va descendre sur l'iniquité. Vous allez voir qu'on doit faire attention parce que peut-être que nous sommes dans l'iniquité. Et quand on voit déjà, on n'est pas venir à l'église, venir en retard, c'est maintenant il vit. Non, c'est très dangereux. Donc tous les jours, il faut s'examiner. C'est en s'examinant que tu peux connaître, oui, ça, c'est un mauvais comportement. Ça, c'est une mauvaise conduite. Ça, non, ce n'est plus l'habitude, ça, c'est maintenant une infidence. Le diable ne peut pas t'aimer, il ne peut pas te sauver. Il ne peut que te pousser tous les jours vers la rébellion. Vous comprenez ça? C'est pourquoi Adam aussi, marchant selon sa propre volonté, il avait plongé l'humanité tout entière dans une épaisse ténèbre. Vous comprenez? Shalom. Que Dieu nous bénisse. Amen. On a voulu vous rappeler que l'iniquité règne. C'est le péché. L'iniquité, c'est le péché. Le péché, c'est la transgression. La transgression, c'est la désobéissance à l'égard de la loi que Dieu avait établie. Ne pensez pas que la grâce se diffère de la loi. Il ne faut pas penser comme ça. La grâce ne se diffère pas de la loi. Mais la grâce, c'est la loi expliquée. La loi a condamné le péché. La grâce aussi condamne le péché. La loi a condamné et a révélé la mauvaise vie qui était dans l'homme. La grâce aussi vient révéler la mauvaise vie. Mais sauf la loi n'a pas donné à l'homme un moyen par lequel être sauvé. Mais la grâce, après avoir montré que l'homme est pécheur, il lui donne la possibilité d'être justifié. Paul a dit, puisque nous sommes non sur l'homme mais sur la grâce, pécherons-nous afin que la grâce abonde. Il a dit loin de là, parce qu'un frère, un fils de Dieu, une sœur en Christ, une fille de Dieu ne sera jamais en paix, ne sera jamais à l'aise quand il n'écoute pas la parole de Dieu. C'est-à-dire un vrai qui a compris, qui a atteint la maturité, l'âge de 30 ans, même quand il s'absente à l'église le jour du culte,
il n'est pas à l'aise parce que pour lui, c'est un péché. Ina nimekondwa na lusambu. Yaliketaleti haya nimesumuka. Ma soeur, Ibusi. tu nous distrais. Ngena kutsabe ko yoko. Tu avais commencé longtemps. Ibanaka tama. Shalom. Shalom. Je vous assure. Unazabi sabeno na makedika. Mais Israël Kasi Israël. était affamé. Vanaka na sa. Israël était affamé. Yani vanaka na sa. En Égypte, ils mangeaient. Ngipiti yani vanaka. Quand ils arrivent au désert, Abame kumana sesi. ils n'avaient pas la nourriture. Vanaka na madiabe. Ils n'avaient pas aussi l'eau. Vanaka vepi na maza. Pour la première fois, Na mbala ya tete. ils ont rencontré l'eau. Ame bwaba na maza. Mais l'eau qu'ils ont rencontrée, Maza ina baba banaka. ils se sont précipités pour boire cette eau-là. Salan swal na kona kunwa maza ina. Mais ils ont compris, Ibame bakuswa. cette eau était mara. Maza ngo vanaka mara. Cette eau était amère. Maza ngo vanaka ndudi. Vous comprenez? Ndio bakuswa. Ils ont dit, ah, on peut boire cette eau. C'est eux-mêmes. Ni ba mu. C'est pas on les a dit. Yake betu Ils refusaient de boire l'eau. Manga. Eux-mêmes, ils ont refusé de boire cette eau. Manga kunwa maza Parce que ina. cette eau n'était pas saine. Maza ina vanaka. C'était pas propre à Ya boire. vanaka be mbote na kunwa. C'était impropre. Ya vanaka ya. Elohim a dit à Moshe, Nzambe mezona na Mose. prends un morceau de bois, Baka kitine. jette ça Losa ya. dans l'eau. Na kati ya maza. Et de l'eau amère Et na maza ya. deviendra saine. Yake kuma ina ya mbote. Moshe a pris le bois, Mose me bakai. il l'a jeté dans l'eau Losa amère. kati ya maza ya Et ndu. quand le peuple a bu, Dandi kana kunwaka. l'amertume était partie. Ndudi nyonso kwendaka. C'est ce qui était bizarre était Ina parti. vanaka imbi kwenda. Est-ce que vous comprenez? Ina bakuswa. Mais c'est toi, Yake ninge. c'est moi, Yake nimunu. c'est nous tous. Yake beto nyonso. Notre vie Luzingo était beto. mauvaise. Ya vanaka imbi. Israël en Égypte, Israël na. ils avaient une mauvaise vie. Ba vanaka na Mais luzingo. quand ils arrivent au désert, il fallait qu'ils reçoivent le bois qui est la parole, afin que la parole entre dans leur vie, que leur vie soit transformée. Ayamba ichi na ke diam sam diam kota na luzingo ba ya Mais vous aussi, c'est pareil. Belo pe mutini mas. Si vous avez goûté Jésus-Christ, mais il faut vivre Jésus-Christ. Sinon, l'iniquité demeure en vous. Vous ne serez pas, il ne faut pas penser. Attention, hein. Dieu, ce n'est pas les sentiments. Hein. Tu peux te dire, ah, même ça. Oh, ça, c'est pas grave. Il compte tout. Voilà pourquoi il parle que le ministère a été donné pour les perfectionnements. Donc, par la foi, on est parfait, mais dans la doctrine, dans la vie pratique, on n'est pas encore parfait. Mais pour atteindre la perfection, il faut écouter la parole qui a donné la capacité d'amener l'homme à la perfection. Mais c'est ça, là. Maintenant, tu as un défaut. Ton défaut, c'est quoi? Tu es toujours en retard. C'est un défaut qui t'empêche d'être dans la perfection. Maintenant, on te dit ça, tu dis jamais. Pour ça, vous allez vous fatiguer. Mais tu te fais du mal. Je ne sais pas si nous c'est la vérité, hein? C'est la vérité. Quand Israël a bu l'eau, il a encore eu soif. Cette fois-ci, il n'a pas seulement eu soif, il a aussi eu faim. Non, ils ont dit non. Tu nous as délivrés de l'Égypte pour venir nous faire mourir dans le désert. Mais leur mort, c'était quoi? Ils étaient privés de l'eau et de la nourriture. C'est ça, non? Donc le manque d'eau et de la nourriture amène à la mort. Le manque d'eau et de la nourriture amène à la mort. Est-ce que vous comprenez? Et Elohim était obligé de se frapper lui-même, de se tuer. Dieu était mort dans le désert. C'est-à-dire qu'il a dit à Moïse, je me mettrai sur les rochers et toi tu frapperas. Mais quand Moïse frappe le rocher, vous pensez qu'il a frappé Dieu? Mais il a frappé Dieu, puisque Dieu était sur les rochers. Donc quand Moïse frappe le bateau, c'est Dieu que Moïse a tué. Parce que si Dieu ne mourait pas, l'eau n'allait pas sortir. Israël allait rester affamé. Vous comprenez? Mais nous, comme Israël, nous sommes en plein désert. Il nous faut boire l'eau. Il nous faut manger. Maintenant, on te dit que l'eau est là. Dieu mange l'eau. Tu fouilles. Pourquoi des enfants de Dieu actuels sont devenus compliqués? C'est impossible.
Mais attention, Paul a dit dans les derniers temps et dans les derniers jours, il viendra des temps difficiles. Il a cité au moins 18 caractères. Parmi les 18, il a dit les hommes seront insensibles. Vous pensez insensible à l'égard de quoi? Mais l'égard de la parole. Vous écoutez, ça ne vous touche pas, ça ne vous change pas. Vous restez comme ça. Mais vous dites tous les jours, nous sommes sauvés. On est dans le royaume. On est dans la vie éternelle. Vous devenez comparable au fils des prophètes à Jéricho. Il savait qu'Élie sera enlevé. Mais au lieu de suivre Élie comme Élisée, ils sont restés dans leur vie de Jéricho. C'est-à-dire que plusieurs disent Jésus reviendra. Il y a l'enlèvement de l'église, la résurrection des morts en Christ. Mais ils sont restés païens, pécheurs. Maintenant, ils ont une mauvaise vie. Mais vous pensez qu'on prêche aux païens? La parole, on les prêche à vous. Parce que vous avez dit, vous êtes les enfants de Dieu, non? Donc la parole là, c'est à vous. La Bible dit, c'est à Israël que Dieu l'avait premièrement envoyé. Donc nous, on était privés de la parole. Mais quand la parole vient chez nous, mais c'est une grâce. C'est un don, c'est précieux. Tout don précieux. Tout don parfait, toute grâce excellente nous vient d'en haut. Donc la parole ne vient pas des hommes, ça vient du ciel. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui est dans le désert, il doit désirer boire l'eau. Pas tellement boire l'eau. Ils ont dit nous sommes affamés. Il dit c'est pas grave. Moïse dit au peuple, tel jour, je vais nourrir le peuple. Je leur donnerai la nourriture. Mais vous devez lire la Bible pour comprendre notre marche avec le Seigneur. La nourriture tombait tous les jours. Du premier jour jusqu'au 6e jour. Le 7e jour, c'était le sabbat. On ne peut pas ramasser la nourriture. Ça ne tombait pas. Ça veut dire que le 7e jour, c'est l'accomplissement. Il n'y aura pas la nourriture. Mais la nourriture qu'on ramassait le 6e jour servait aussi à manger le 7e jour. Est-ce que vous comprenez? Et cette nourriture, frère, mais c'est Jésus-Christ que nous avons comme la parole. Mais si tu ne reçois pas la parole de l'heure, mais la parole de l'heure, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est crucifié. Jésus-Christ qui a vaincu le diable. Jésus-Christ qui a dépouillé les principautés, les autorités et les dominations. Il les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'eux par la croix. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Mais toi, tu prétends être sauvé. Tu attends l'enlèvement de l'église. Tu attends sans écouter la parole de Dieu. Hein, frère? La Bible dit Israël pendant 40 ans. Josué 5. Israël pendant 40 ans ne faisait que manger la manne. La manne. Quand ils sont arrivés dans Cana, ne pensez pas que Cana, c'est seulement au-delà des eaux du Jourdain. Shalom. La terre de Cana, ce n'est pas seulement Jéricho. Même avant la traversée du Jourdain, la partie là, Dieu a donné ça au premier-né des enfants d'Israël. C'est aussi Cana. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous suivez. Mais Israël ne pouvait pas entrer dans le repos sans pourtant manger le blé du pays. Mais le blé du pays ne peut pas être mangé si la manne n'a pas cessé. Or la manne qui cesse, pour nous, c'est après l'enlèvement de l'église, il n'y aura plus la parole qu'on va prêcher. C'est vrai que la manne qui a cessé, c'est la loi qui a trouvé son accomplissement en Jésus-Christ. C'est dans la révélation. Mais dans la
prophétie, la parole que nous prêchons, nous ne prêcherons pas ça toujours. Quand on sera enlevé, chez les nations, il n'y aura plus la parole, il n'y aura plus rien. Plus rien. Donc si tu attends un autre salut, un mauvais choix que tu fais, le salut, on sait net au moment qu'il faut le chercher. Mais le salut se trouve dans la parole de Dieu. Mais montrez votre engouement pour votre Dieu. Mais vous êtes animé d'un autre esprit. Mais montrez votre amour envers Dieu. Montrez votre zèle pour Dieu. Votre attachement. N'accepte pas qu'on t'explique une prédication. Non, ça c'est de la bassesse. Toi-même tu écoutes. Shalom. Et aujourd'hui, non. En tout cas, on prêche. Le frère, il n'est pas venu. Bon, il peut faire 2 semaines, il ne vient pas à l'église. Et il dit qu'il est déjà sauvé. Oh, mais attention. Un jour, on parlera sur la femme de l'autre. La femme de l'autre, quand elle sort de Sodome et Gomorrhe, elle savait qu'elle deviendra une statue de sel. Non, elle ne savait pas. Mais quand elle sortait, elle savait quelle espérance. C'est pour aller au sommet de la montagne. Mais après, quand tu l'as regardée contre elle, elle est devenue quoi? Une statue de sel, non? C'est-à-dire improductive. Donc elle ne sert plus à rien. La femme de l'autre, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. La femme de l'autre t'empêche à écouter la parole. C'est la chair. Attends, ne sois pas pressé. Laisse d'abord le culte commencer. Mais moi je crois le culte, c'est la prière, c'est les cantiques spirituels et le culte de la parole. Mais quand tu as manqué la prière, mais tu n'as pas fait un culte total, quand tu n'as pas chanté, tu n'as pas remis un culte total, les détails maintenant. Et quand tu manques la parole, mais tu as commis une erreur grave, tu as manqué une bonne chose. Je vous ai souvent dit, la parole que nous prêchons aujourd'hui là, à bientôt elle ne sera plus facile. Mais lisez seulement la vie du monde actuel. Et les yeux ouverts. Le monde, pour nous, c'est un signe qui montre en quel temps nous sommes. Donc, même celui qui travaille ne doit pas se confier dans son travail. Même celui qui a des biens ne doit pas mettre son espérance dans ses biens. C'est éphémère, ça va passer. Voilà pourquoi celui qui a des biens, celui qui a de l'argent, celui qui est riche, met ta richesse tout en arrivant dans les choses de Dieu. Ça ne peut pas te sauver. Regardez l'église. Où est que plusieurs frères de Dieu. Pourquoi? Mais c'est parce qu'ils aiment le monde. Le monde les influence actuellement. Quand tu demanderais, elle va te dire, j'étais occupé, j'étais ceci, j'étais cela. Mais vous oubliez, celui qui vous donne la vie, c'est Dieu. Celui qui vous fait vivre, c'est Dieu. Celui qui donne la bonne santé, c'est Dieu. La longévité, c'est Dieu. Même l'être et le mouvement, c'est Dieu. Il peut, attention, hein, le crocodile a un cœur dur comme la pierre. Si tu fermes les cœurs, on va prier pour toi ici. On va supplier Dieu. Il dira pour le sauver, je préfère détruire ce corps-là. C'est la vérité. C'est pourquoi tu as bonne santé, non? Profite de ta bonne santé pour servir Dieu. Un homme malade peut servir Dieu. Un homme malade peut prier. Je viens de lutter avec la maladie derrière. Si je te fais, je ne vais pas prêcher. J'ai dit, je vais prêcher. Pendant que je parle, la maladie est partie. Vous comprenez, frère? Donc, quand tu as la bonne santé, livre cette jeunesse-là au service de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Que nous garde nos vies en forme. L'iniquité, c'est un gros morceau. Si Dieu a frappé le monde du temps de Noé, c'est l'iniquité. Si Dieu a frappé Sodome et Gomorrhe, c'est l'iniquité. Mais si Dieu va juger le monde, c'est l'iniquité. Ah ben oui.
Niao. Ah, mais donc il faut se contrôler. Ina tala Il faut ngevote. que je te vois tous les jours. Nge tomi tala nge sponsor. On prêche. Betna kulonga. On dit que l'impudicité c'est un péché. Suza ke disumwe. Je soutiens. Muna simba yao. C'est ça même la parole. Yao diambo. C'est ça la chose. Yao kima. Mais tu es impudique. Kasinge kena salada disumwe. Mais tu chantes avec force. Hein. Ngeke yibaka nangolo. Donc tu es impudique comme tu es impudicité. Tu chantes avec force. Ngeke nangolo. C'est-à-dire tu es un frère. Mais tu entretiens une relation amoureuse avec une sœur. Tu es resté tranquille. Et quand on parle du mariage ici, tu dis nous ce n'est pas ça, nous c'est le royaume. Mais tu entretiens une relation concrète avec une femme. Ici là, on ne vous connaît même pas. Jamais on vous a présenté, ni chez les parents, ni à l'assemblée. Mais toutefois, la femme vient chez toi. Tu vois même son slip. Mais l'iniquité donne le courage. L'iniquité donne un courage fou. C'est-à-dire que l'iniquité, non? Te poussera d'enlever le caleçon d'une femme qui n'est même pas ta femme. Et quand on te dira, mais qu'est-ce que tu fais? La Bible, le fiançailles ne compte pas. Et bien tu es encouragé. Tu vas prier à haute voix. Tu vas dépasser tout le monde de la prière. Et tu vas utiliser tous les mots propres de la langue française. Pour nous impressionner. Tu penses que le français impressionne Dieu. Ce n'est pas une langue qui impressionne Dieu. Tu peux utiliser la langue française, l'anglais. Devant Dieu, ça ne vaut absolument rien. Ce qui intimide, ce qui influence Dieu, c'est la mise en pratique de sa parole. C'est ça, frère. Et nous voulons que le peuple soit éveillé. Le peuple doit être averti. Il doit bien marcher avec Dieu. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu est souverain. C'est un Dieu multisystème. Il nous a empêchés de continuer là où nous sommes arrêtés le mardi. Il a préféré nous parler comme ça. Et Dieu, on ne le calcule pas, on le maîtrise pas. Comme il veut. Il se peut qu'il y a un, ça ne va pas. Voilà pourquoi il a parlé comme ça. Et quand il parle comme ça, c'est à toi d'accepter un changement. Ne reste pas tel que tu es là. Sinon, tu fais volte-face à Dieu. Tu fais volte-face. Tu fais tes concurrents t'opposer. Jamais. Même si tu peux parler, jamais. Kamita Kumbotanako. Dieu nous bénisse. On acclame pour ça. Comme nous avons dit, nous sommes sauvés. Ce n'est pas pour dire que vous n'êtes pas sauvés. Non. Paul a dit, chacun de nous ne doit pas se glorifier par rapport à autrui. Chacun de nous doit se glorifier par rapport à ses propres œuvres. Donc par rapport à moi, je connais ma conduite, mon comportement et ma relation avec Dieu. Je suis sauvé. Mais vous pouvez voir hein, dans la conduite. Je suis sauvé. Moi je les aime, j'ai l'amour pour Dieu. Et je sers Dieu simplement son problème. Et je ne m'absente pas, occupe n'importe où. Si je suis à Kono, toujours présent. Tous les programmes de l'Assemblée, Shalom. Ah ben oui. Et donc je peux me glorifier devant Dieu. Et regarde aussi les autres. Maintenant toi, tu vas dire quoi? C'est de moi, je calcule les jours. Que Dieu soit loué. Qu'il nous bénisse. Nous chantons une chanson. Lokumu Kembo Machanjo Ezonga
epai na yo nkolo Yesu okumu kembo mashajoli nzambe nanga ezonga epai miso nanga miso ya mpombo l'aigle l'œil de l'aigle Isso ya mbeba. voit loin Talakantama. et l'écriture dit Et isono komezonza. l'homme prudent Muntu ya voit le mal de loin. Kalaka yimbi na ntama. Et l'homme qui est prudent, c'est l'homme qui a l'enseignement, l'homme qui a la connaissance, qui a la bonne compréhension de la parole. C'est donc à nous. Matoi nanga, matoi ya meme. Mais le Seigneur a dit dans Jean 10, je connais mes brebis entendent ma voix. Donc si tu n'as pas l'oreille d'une brebis, tu ne peux pas entendre la voix. La voix de Dieu, c'est la parole. Matoi nanga, matoi ya meme. Makolo nanga, makolo ya mboloko. Ah, si tu as les pieds comme celui de la gazelle, tu marcheras, tu auras le zèle pour Dieu. Israël ne peut jamais sortir de l'Égypte sans avoir les souliers. Et Paul a parlé, les souliers que nous devons avoir nous, c'est les ailes qui donnent l'évangile de paix. Donc soyons zélés, ayons l'esprit d'écoute et regardons loin. En quel temps nous sommes. Paul a dit, nous sommes à l'heure de nous réveiller en fin de notre sommeil. Donc laisse la bassesse, la mauvaise habitude. Marchons bien avec Dieu. Nous allons prier pour la paix. Dis Seigneur merci. Jusqu'à présent tu continues vraiment de nous inspirer, de nous édifier, vraiment nous enseigner, pour nous aider à aller de l'avant, étant attachés à toi dans la fidélité. Qu'on n'écoute pas seulement, mais que nous recevons d'un cœur sincère, d'un cœur attristé, qui nous amène à la repentance, suite à des habitudes pas bien que nous remarquons un changement, Seigneur, dans les jours à venir. Si on avait de la négligence, on venait à l'église, Seigneur, vraiment avec mépris, avec dédain. Cette fois-ci, puisse comprendre que c'est important d'être au culte, que nous venons à l'heure pour toi, que nous venons à l'heure, Seigneur, que le culte commence devant nous. Fais-nous grâce. Prions au nom de Jésus. Ah Dieu.